Franck. Bonjour docteur. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Ce matin, dans Notre Santé, vous allez nous parler des écrans, en particulier chez les tout-petits. L'utilisation inappropriée de ces écrans impacterait leur développement ? Exactement, c'est les résultats d'une étude menée en Finlande où des enfants ont été suivis durant plusieurs années. Et cette étude montre que l'utilisation inappropriée des écrans avant l'âge de 5 ans était associée à des troubles du comportement passé cet âge. Alors, l'expérience est plutôt simple. On a interrogé des parents sur le temps d'utilisation des écrans de leur enfant dès l'âge de 18 mois. Et dès cet âge, on se rend compte qu'ils passent en moyenne 30 minutes par jour derrière un écran comme une tablette. Et ce temps passe à près de 2 heures par jour à l'âge de 5 ans. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que plus ce temps d'écran augmente et plus on a observé des troubles du comportement, de l'hyperactivité, de l'impulsivité et même des difficultés d'apprentissage chez ces enfants. Comment est-ce qu'on explique ces résultats ? Alors tout d'abord, je ne fais de morale, je ne donne de leçons à personne ce matin. Je sais que parfois c'est compliqué. Je sais que vous avez des enfants bas âge aussi, c'est pour ça. Exactement. Et il faut reconnaître, la vraie vie est parfois différente des petites leçons qu'on peut donner. Néanmoins, moi ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que cette étude concerne vraiment tous les types d'écrans que les enfants vont utiliser. Ça passe par la télévision, mais aussi les jeux vidéo et aussi les tablettes avec ces petites comptines qui ont l'air toutes mignonnes, mais qui vont avoir un impact sur le cerveau des enfants. Alors, on a plusieurs hypothèses. La première, elle est simple, c'est qu'on sait que les écrans vont perturber le sommeil des enfants. Et un enfant qui dort mal, c'est un enfant qui peut être hyperactif. Et puis mine de rien, lorsqu'un enfant de 2 ans est derrière un dessin animé, cela va réduire le temps passé à interagir avec les autres membres de la famille. Ils vont donc moins jouer avec papa ou maman, moins lire, moins se bagarrer avec les frères et sœurs. Bref, tout ce qui va permettre au cerveau des enfants de se développer correctement va être en quelque sorte volé par ce temps d'écran. Et tout ça, c'est sans vous parler de l'impact sur la sédentarité et de l'effet sur le cœur et sur le poids des enfants. Alors je sais que parfois c'est difficile, mais il faut bien comprendre que ces écrans doivent être utilisés sous le contrôle strict des parents et le moins longtemps possible, même si on sait que parfois c'est compliqué. Merci beaucoup, Jimmy Mohamed. Notre Santé, tous les matins, quelques conseils et un peu de pragmatisme aussi, ça fait du bien. On vous retrouve à 15h, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui ? On va chouchouter le sommeil justement des enfants, puisque encore une fois, un enfant qui dort mal, c'est des parents qui dorment mal. Vous allez avoir tous les meilleurs conseils d'Isabelle Filiosa. Elle est géniale, je ne peux pas vous en dire plus. Isabelle, oui, je confirme. Merci Jimmy Mohamed.